Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du sujet qui peut fâcher, bien évidemment de l'or. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les possibilités pour ramasser l'or. Il est peut-être aussi possible que je ne connaisse pas certaines fonctions pour gagner de l'or, donc n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Et moi je vous dis tout simplement, c'est parti. En première étape, vous avez l'incubateur, donc vous pouvez aussi récupérer de l'or tout autant de l'XP. Donc le mieux c'est de récupérer le plus tard possible pour justement avoir un bonus de temps pour la récupération d'or et avoir un peu plus d'or. Vous avez aussi les levels de votre compte pour justement récupérer le plus d'or possible. Si jamais là c'est lié justement à tous vos personnages, donc si vous montez tous vos personnages level 30, ça va se cumuler et ça va vous mettre le bonus en fonction de votre compte. Donc ça va pas forcément vous donner une grosse quantité d'or, mais au moins ce sera quotidiennement, en sachant que moi j'ai déjà 30% en plus, donc il est possible que vous ayez un peu moins d'or. Vous pouvez aussi farmer l'or dans l'histoire, donc vous pouvez aller dans les chapitres, vous allez justement avoir de l'or qui est proposé. Malheureusement je peux pas vous montrer parce que j'ai déjà clear les étages, et je peux pas regarder aussi les prochains parce que je suis level cap. Ça dépend des étages, mais certains ne donnent pas d'or. Là où vous allez gagner beaucoup d'or, ça va être aussi dans les fleurs, donc vous cliquez ici, vous allez dans Game Mode, et ensuite vous allez dans Battlefield of Trial, oui c'est ça. Du coup nous avons les flores et tout comme vous le voyez, je sais pas si oui on peut voir justement tout ce que j'ai gagné précédemment, donc on va retourner jusqu'au début pour que vous puissiez voir justement la quantité d'or qu'on peut gagner. Donc là j'ai cliqué sur le floor 1, déjà on peut gagner 40 000 d'or, là on peut gagner des cubes, des pages et tout pour les skills et tout, des invocations, de l'or, ainsi de suite, ça recommence vice versa. Dites-vous que vous allez gagner de l'or tous les 5 étages en sachant que ça va justement monter de plus en plus. Plus vous montez, plus vous allez justement avoir d'or. Là on monte à 65 000. Puis voilà. Donc il faut savoir que nous avons deux modes dans ce mode justement de floor. Nous avons le mode player et le mode hunter où vous allez tout aussi pouvoir farm l'or en recommençant justement à zéro sur ces floors là. Et si jamais, comment ne pas vous parler des fleurs aussi qui vont vous permettre de gagner de l'or. Donc là je vais skip justement au passage pour vous montrer. Donc on a 1200 or, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça de prix. Vous avez aussi cet endroit qui va se remplacer par de l'or une fois que vous aurez tout terminé, donc une autre méthode de gagner de l'or. Une fois que vous avez fini vos portails, pensez à aller justement dans la mine, donc Dispatch Mining Team. Vous allez pouvoir justement farmer de l'or aussi ici en lançant des portails, et plus vous allez justement faire de portails et plus vous allez monter en level et plus vous allez aussi récupérer des gold. Comme on peut l'observer ici, on a gold acquired 4% et à chaque fois ça va augmenter et on va pouvoir obtenir de plus en plus de gold dans ce mode. Donc pensez bien à faire vos portails. Vous avez aussi la possibilité de vendre vos artefacts pour obtenir de l'or. Pour cela, vous allez justement cliquer ici en bas à gauche et vous allez sélectionner justement les équipements que vous voulez plus. Donc moi j'ai sélectionné commun et moins du level 30. On peut toujours mettre plus ou toujours mettre moins. Sélectionnez, c'est en fonction de votre compte. Faites quand même attention à ce que vous allez démanteler et vous voyez que je vais obtenir 14 000 d'or justement avec ces équipements que je vais mettre. On va vendre ça, on va faire un test comme si je voulais vendre plusieurs équipements bleus et vous montrer justement qu'on peut justement obtenir pas mal d'or avec cette méthode. Tout dépendra du level de votre compte et voilà. Donc là vous voyez justement que j'ai 51 000 d'or, mais en vrai c'est pas... Il faut pas le faire parce que justement c'est des équipements très importants qui risquent peut-être de me servir. En tout cas il y aura peut-être un tri à faire, mais à vous de regarder justement ce que vous n'avez plus besoin. Vous pouvez farmer l'or via les succès, donc pour cela vous avez juste à aller dans les succès, vous regardez ce que vous avez à faire. Là on voit justement que je vais obtenir de l'or en obtenant quelques artefacts, donc juste en farmant un donjon, je sais que je vais avoir de l'or. Un truc à faire absolument bien évidemment c'est le challenge, même si vous dépensez de l'or justement pour progresser dans le challenge, vous en récupérez pas mal aussi à côté qui va vous permettre justement d'avancer dans l'histoire et peut-être aussi gagner plus d'or par rapport à l'histoire, ce qui vous permettra justement de stocker plus. Vous allez aussi pouvoir farmer l'or dans le pass de combat en avançant petit à petit, même si ça va être long. Vous pouvez au moins récupérer 300 000 d'or dans le pass de combat, ce qui est pas négligeable. Si jamais vous avez les Anchor Mission et les instants de donjon qui peuvent donner, je crois, un tout petit peu d'or, mais c'est vraiment pas grand chose, mais on prend toujours.
Et pour finir, le mode qui va vraiment impacter sur l'or, je pense que ça va être le Battlefield of Time. Pourquoi? Donc quand on va ici et qu'on va dans In Progression, donc on peut observer justement les classements du reward, mais ce n'est pas ça en question. Donc on va aller justement voir, là vous voyez qu'on peut avoir des couronnes, on peut déjà avoir des cristaux. Mais le plus important c'est que quand on va dans la boutique, donc sûrement des récompenses qu'on pourra obtenir via justement le Battle of Time, pour l'instant je n'ai pas trouvé où on pouvait gagner ça. On va trouver en fait une boutique avec de l'or, mais surtout avec des tickets plus importants. Donc il faudra bien évidemment privilégier les invocations, mais si on voit qu'on aura beaucoup de médailles, on aura la possibilité ici de prendre plus de 1 million de gold. Donc ce qui est en soi énorme. Donc après à voir si on a beaucoup ou voire assez de médailles. Mais c'est vrai que la boutique a l'air vraiment intéressante. Et à côté je pense pas qu'on va vraiment prendre de l'or dans cette boutique. Mais au moins vous savez qu'il y a de l'or dans cette boutique au cas où. Sinon côté shop nous avons les passes qui nous permettent justement d'avoir plus d'or avec 30% de bonus sur l'incubateur. Et celui-là qui nous permet aussi d'avoir 50 000 d'or justement journalier. Nous avons aussi en spécial un autre pack justement qui propose de l'or, donc c'est celui-là avec des diamants, avec 250 000 d'or et ces incubateurs qui vont, quand vous allez ouvrir dans votre inventaire, en prendre un et ouvrir 24 heures d'or d'incubateur. Donc le mieux c'est de garder ça de côté justement et de monter votre level de compte, histoire de vraiment profiter si vous avez ça dans votre inventaire. A voir si nous sortent ça dans les prochains événements, mais ce serait vraiment cool. Et que ça soit accessible gratuitement. Sinon, il y a d'autres bien évidemment packs, mais après ça c'est à vous de voir. Alors mes conseils justement pour essayer de cumuler le plus d'or possible, ça va être d'éviter justement d'améliorer n'importe comment les artefacts. Les artefacts blancs, en vrai, moi je vous conseille de ne pas les améliorer. Les artefacts bleus, vous pouvez les monter à les level 5. Et les artefacts violets, vous allez pouvoir les monter level 10. Et ainsi de suite, les artefacts légendaires, vous allez pouvoir les améliorer un peu plus haut, à condition justement qu'ils ont des bonnes stats. Vérifiez bien que les artefacts ont des bonnes stats et évitez de dépenser votre gold parce que actuellement c'est une ressource très importante. Ce que je vais rajouter aussi, c'est qu'il faut vraiment clear à peu près la totalité du jeu pour vraiment bien monter en général par rapport à l'or. C'est vrai qu'à gauche et à droite, on n'a pas forcément beaucoup d'or, surtout les fleurs qui donnent beaucoup d'or. Mais à partir du moment qu'on ne peut plus avancer dans les fleurs et à partir du moment qu'on aura terminé les fleurs, on n'aura plus vraiment beaucoup de gold à se faire sous la dent. Donc c'est vrai que ça va être compliqué. Donc faites attention à vos dépenses par rapport à l'or parce que justement, c'est une denrée rare. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, donc prenez bien en compte que je vous ai proposé tout le contenu que je connais actuellement pour farmer de l'or. Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. J'ai essayé au mieux de vous proposer cette vidéo et même si c'est compliqué justement d'obtenir des golds, on fait avec et on essaye de faire comme ça quoi. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force. Go to 1 les 1000 abonnés et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez bye tout le monde.